Et voici votre émission « Il est écrit ». Une analyse des tendances, des faits, des événements de notre époque à la lumière des Saintes Écritures. Mesdames, Messieurs, vous tous qui nous écoutez dans la région de l'Ouest ou partout ailleurs, bonjour et surtout bienvenue à l'écoute de votre magazine Il est écrit, votre programme d'édification spirituelle que l'Église adventiste du 7e jour vous propose chaque samedi matin dès 7h. Lionel Simo est à la console technique, Madeleine Sangou est là aussi pour nos conseils santé, Emmanuel et Marcel Milon s'occupent de la logistique. Je suis Clovis Sutien-Fopa et ce matin, je vous propose de venir à Jésus, l'homme dont notre monde a besoin, afin de trouver le réconfort et le courage pour avancer dans cette vie. Mes chers amis, où que vous soyez maintenant, à la maison, à l'usine, dans le bus, dans les champs ou au bureau, prenons maintenant un petit temps pour dire merci à Dieu pour ce qu'il accomplit dans nos vies chaque jour. Et c'est à travers cette chanson, merci Seigneur. Merci Seigneur d'être venu pour me chercher dans la nuit où je me trouvais, seul désemparé. Merci Seigneur de verser en moi ton amour sans rien demander en retour, sans me condamner. Jésus, tu as transformé ma vie, tu en as fait une harmonie. Je ne suis plus seul ici-bas, car tu es là. Seigneur, pour ta parole qui si souvent me fortifie et m'apprend à rester confiant. Jésus, tu as transformé ma vie, tu en as fait une harmonie. Je ne suis plus seul ici-bas, car tu Dans la suite de notre magazine, nous parlerons encore de l'eau, cet élément vital dont notre corps est constitué jusqu'à environ 70%. Selon les experts, un individu de taille moyenne perd chaque jour près de 1,5 litre d'eau par les urines et un autre litre par la sueur, les selles et la respiration. Il est donc recommandé de boire suffisamment d'eau pour maintenir notre corps en bonne santé. Mais quelle quantité d'eau en moyenne devons-nous même boire chaque jour? Restez des nôtres alors que nous en parlons dans ce magazine. Nous écouterons aussi une méditation nous mettant en garde contre les dangers de la convoitise, ce désir immodéré de posséder quelque chose. Quelqu'un a déclaré que la convoitise nous pousse à sortir des limites convenables, à laisser nos désirs dévaloriser Dieu et à traiter les gens comme des objets. Que nous dit la Bible au sujet de la convoitise? Nous en parlons dans cette édition. Nous finirons enfin avec notre page de nouvelles pour prendre la température de l'Église ici et ailleurs. Si vous vous connectez maintenant, vous êtes bien sur la 93.5 FM et c'est la CRTV, station régionale de l'Ouest, et vous faites bien d'écouter le magazine Il est écrit, un programme conçu pour votre bien-être complet.
Mes chers amis, voici venu le moment de notre page santé et c'est avec Madeleine Sangou. Bonjour ma chère amie. Bonjour mon cher Clovis et mes salutations toutes spéciales à vous aussi, chers amis auditeurs. Ce matin, vous vous intéressez aux quantités d'eau que nous devons boire chaque jour si nous voulons rester en pleine forme et vous insistez sur le fait que cela dépend de plusieurs facteurs. Effectivement, Clovis, nous avons des organismes différents et pour cela, notre besoin en eau varie d'une personne à une autre. Mes chers amis, le manque d'eau a des effets néfastes sur notre corps et à la longue peut même présenter un danger pour notre organisme. Pour maintenir un bon niveau d'hydratation et préserver notre santé, il est important de boire de l'eau tous les jours. La quantité d'eau recommandée varie selon différents facteurs tels que l'âge, le sexe ou l'état de santé. Ainsi, combien de litres d'eau doit-on boire par jour ? Je vous invite à suivre ces recommandations qui nous proviennent du Centre d'information sur l'eau. 1. L'âge. Les enfants et les adolescents ont des besoins en eau plus élevés que les adultes en raison de leur taux de croissance rapide et de leur activité physique accrue. Les besoins en eau des personnes âgées sont les mêmes que pour les adultes, sauf qu'avec le vieillissement, la sensation de soif se fait moins ressentir. L'entourage doit donc être particulièrement vigilant sur l'hydratation des personnes âgées et veiller à ce qu'elles boivent régulièrement. Pour les enfants allant de 1 à 8 ans, il est recommandé de boire 1,5 à 2,5 litres d'eau par jour. De 9 ans à 18 ans, 2 à 3 litres. De 19 ans à 64 ans, 2 à 3 litres. Et à partir de 65 ans, 1,5 à 2 litres. 2. Le poids et la taille. Les personnes plus lourdes ou plus grandes ont généralement des besoins en eau plus élevés que celles qui sont légères ou petites. Les recommandations varient en fonction du poids et de la taille. Pour connaître la quantité d'eau qu'il vous convient, la nutritionniste Hélène Baribeau propose une formule universelle simple de calcul des besoins quotidiens en eau. Multipliez votre poids en kilogrammes par 30 ml. Par exemple, pour une personne pesant 70 kg, environ 2000 ml ou 2 litres d'eau sont nécessaires par jour. 3. Le sexe. Les femmes ont généralement des besoins en eau plus élevés que les hommes en raison de leur taux de perte d'eau plus élevé. Les femmes enceintes ont de plus grands besoins en eau car elles doivent également penser à hydrater leur fœtus. Il leur est donc recommandé de boire environ 2 litres d'eau par jour. 4. L'activité physique. Il est recommandé de boire des millilitres d'eau avant une séance de sport. Ensuite, il est important de s'hydrater régulièrement tout au long de la séance. Pour les sports durant plus d'1 heure, il est conseillé de boire 600 ml à 800 ml d'eau en raison de 150 ml toutes les 20 minutes. 5. La température externe. En période de forte chaleur, le corps élimine davantage d'eau à travers la sueur, les urines et la respiration, et cela peut se traduire par une déshydratation. On doit donc compenser cette perte en buvant environ 40 ml d'eau par kilogramme par jour. Il faut donc boire environ 2,5 litres d'eau pendant les jours les plus chauds. En conclusion, mes chers amis, nous venons de voir les quantités d'eau que nous devons boire chaque jour pour rester en bonne santé. Je nous invite fermement à mettre ces conseils en pratique et surtout à boire de l'eau sans attendre d'avoir soif. Dieu nous invite d'ailleurs à nous abreuver à sa source et il nous dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 55 verset 1 « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux ». C'est tout pour ce matin, mon cher Clovis, mais je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour plus de conseils sur l'eau. Bon sabbat à tous. Bon sabbat, ma chère amie, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouverons la semaine prochaine, mais pour l'instant, vous me permettrez de boire un grand verre d'eau.
Pardon, Seigneur, pardon. Pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Madame, Monsieur, quelqu'un a déclaré que la convoitise nous rend esclaves. Prêtons attention pour la suite. Que la paix de Dieu soit avec vous. Un homme a vu un aigle chauve voler en rond. Les cercles commencèrent à se resserrer et l'homme regarda pour voir une belette. Soudain, l'aigle est tombé du ciel comme un jet et a attrapé la belette dans ses serres. Étonnamment, alors que l'aigle reprenait son envol, la belette a commencé à ronger la poitrine de l'aigle. La belette a déchiré l'aigle, a brisé ses os et se délecté de sa chair. L'aigle s'est replié et s'est finalement écrasé au sol. La belette continua sa journée. La belette est à première vue un petit animal mignon, mais ses techniques de tueuse professionnelle ne laissent aucune chance aux campagnols, à certains prédateurs. Et si vous n'êtes pas averti vraiment, elle vous fait du mal. On peut dire que c'est l'un des plus petits prédateurs carnivores du monde avec ses 25 cm de longueur. La belette poursuit ses proies dans leur galerie. Elle grimpe aux arbres et mord ses victimes, ses cibles à la gorge. Que ce soit les petits oiseaux, les grenouilles ou même les petits lapins ou les proies qui font le double de sa taille, la belette ne recule devant rien. Elle a une méthode simple. Elle se met sur ses pattes postérieures pour bien observer les parages et repérer ses proies. Une fois qu'elle en aperçoit une, elle commence à la suivre. Et cette poursuite se poursuit par une vilaine morsure au niveau de la gorge et la mort de la proie. Une vraie tueuse. De telles tueuses existent aujourd'hui. Il est facile de se laisser tromper comme cet aigle qui croyait prendre et qui finalement s'est fait prendre. Il n'est pas bien de se fier aux apparences et de ne considérer que les sollicitations de nos sens. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est or, disons-nous. Et malheureusement, plusieurs ont des caprices et tolèrent bon nombre de folies qui, à la fin, vont leur rester en travers de la gorge. Les films d'horreur, de pornographie, le flirt, les échanges épicés sur WhatsApp et que sais-je encore. Attention surtout, ne vous croyez pas si sage au point de vous détourner des conseils des aînés, surtout si ces conseils sont conformes à la sagesse divine. Samson, le 12e juge en Israël, a péri sous les décombres du temple des Philistins à cause de ses convoitises des yeux et de ses convoitises de la chair. Dans Juge 14 jusqu'à 16, son histoire se dresse comme un vibrant message à la jeunesse d'aujourd'hui, bien sûr. Une jeunesse qui aime ce qui frappe les regards. Né pour une destinée glorieuse, à la tête de son peuple, Samson, l'homme le plus fort du monde, n'a fait que suivre ses penchants, malgré les mises en garde de ses parents. Oh, il trouvait que la jeune fille de Timna était belle. Il se braquait en disant « Elle me plaît ».
Il va être amèrement déçu et se retrouvera dans les bras de la perfide Delilah. Et ce n'était pas fini. Cette histoire a même inspiré Alfred de Vigny dans son ouvrage Les Destinées. Au lieu de voir en Samson le faible, l'auteur signe que plus ou moins la femme est toujours Delilah. Non, je ne crois pas en ce jugement par trop misogyne. Ce qu'il faut retenir de la vie de Samson, c'est qu'il y a des pièges partout sur notre chemin. Nous ne devons pas faire confiance à nos sens, car ils peuvent être trompeurs et même destructeurs. Jérémie 17, verset 9 dit « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître ?» Es-tu victime de la convoitise des yeux? Viens et parle de cela avec Dieu comme tu le ferais à un ami intime. Dis-lui tes faiblesses. Oui, parle-lui de ces mauvais traits de caractère que tu as développés et même parle-lui de ces mauvaises choses que tu as eu à faire et qui alourdissent ta marche au quotidien. Parle-lui. Samson s'était repenti et Dieu lui avait accordé la délivrance. Et par lui également, la délivrance a été accordée au peuple d'Israël. Il y a de l'espoir en Jésus. Oui, il peut te donner le salut. Pour tous ceux qui sont égarés, il y a de l'espoir. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Tite, chapitre 2, verset 11 à 12. Oui, tu peux vivre loin de toutes ces séductions si tu restes accroché à Dieu. Que Dieu te bénisse. Relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. C'était l'ancien d'église Abraham Bakari dans une réflexion intitulée « Le piège mortel des convoitises ». Chers amis, voici à présent nos nouvelles. Dans le cadre du réveil et de la réforme, nous lisons toujours un chapitre de la Bible chaque jour et cette semaine, dès demain dimanche, nous lirons dans le livre de Joël au chapitre 2 jusqu'au livre d'Amos au chapitre 5. L'autre lecture de la semaine se fera dans le livre intitulé Jésus-Christ au chapitre 36 et 37. Nous allons prier chaque jour à 7h le matin ou 7h le soir pour réclamer les bénédictions du Saint-Esprit. L'Église adventiste du 7e jour au Cameroun s'enrichit d'un nouveau docteur PhD. En effet, le pasteur Ngele Aristide Toussaint a soutenu avec brio une thèse de doctorat PhD en sciences de la vie et de la santé, cursus biologie moléculaire et biotechnologie cellulaire, et en obtenant du jury la mention très honorable. C'était le 31 mai dernier à l'université de Camerino en Italie. Je vous propose maintenant d'écouter le docteur Ngele depuis la ville de Camerino en Italie. L'objectif principal de cette thèse, cher Clovis, consistait à étudier l'interdépendance entre la nutrition, le microbiome intestinal et les éléments au sein de la population de Zanzibar, en mettant l'accent sur la proposition des stratégies alternatives ou complémentaires pour lutter contre les parasites intestinaux et la malnutrition, en particulier chez les enfants. Et puis, maintenant, la question, quels sont mes sentiments? J'ai des sentiments de reconnaissance envers le Seigneur parce que tout est grâce, c'est lui qui a rendu ce parcours possible.
Ça n'a pas été facile. Et reconnaissance envers le Seigneur, reconnaissance envers l'encadreur, reconnaissance envers la famille biologique, la famille académique, la famille spirituelle, l'église, les amis, tous ceux qui ont contribué à ce que je puisse arriver à ce niveau. Pour l'avenir, il est question de pouvoir voir comment mettre en pratique les enseignements, les connaissances acquises ici. Et je pense que le cadre idéal, c'est dans mon pays, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je n'ai pas choisi travailler sur un thème qui aurait pu être intéressé uniquement en Europe, mais j'ai choisi rentrer quelque part en Afrique pour travailler sur quelque chose qui est similaire à ce que nous vivons au Cameroun, les problèmes de malnutrition, les problèmes des helminthes, des parasites intestinaux que j'ai abordés dans la thèse ici, nous les avons au Cameroun. Il est question ici de pouvoir trouver les moyens pour pouvoir implémenter cela, continuer à faire de la recherche et passer à l'étape supérieure dans la mise en pratique, les études interventionnelles pour pouvoir valider les résultats qui ont été trouvés ici. Voilà en gros ce que je peux dire pour le moment comme perspective. Merci encore pour ces questions. En page culture, si vous êtes en ce moment du côté de Yaoundé ou ses environs, alors l'humoriste chrétien Pimien Tito et sa troupe de comédiens vous invitent à une grande soirée récréative cet après-midi dès 17h dans l'enceinte du collège adventiste de Yaoundé à Lonkak. Notez bien cette instruction pour rire des organisateurs de cet événement qui précise que l'entrée est libre et la sortie payante. Prenons maintenant la direction de Fumbot dans la région de l'Ouest Cameroun pour signaler que samedi dernier, le COSBA, le complexe scolaire bilingue adventiste de Fumbot, était en fête, ceci à l'occasion de la consécration au Saint ministère pastoral de l'aumônier de cette institution, le pasteur Yotedio Alexis. Notons que cette cérémonie a été supervisée par les plus hautes autorités de l'Église adventiste au Cameroun, en présence de nombreux invités de marque, au rang desquels Monsieur le maire de la commune de Fumbot. Dans son sermon de circonstance, le docteur Roger Vincent Samet, président de l'Église adventiste au Cameroun, a attiré l'attention sur le fait que le leader spirituel a une relation entière et constante avec le Seigneur. À la fin de cette cérémonie, il est écrit et a tendu son micro au nouveau pasteur consacré, le révérend Yotedio Alexis. Le sentiment qui m'anime, c'est le sentiment d'une personne comblée, parce que c'est très encourageant qu'à un certain moment dans ton ministère, qu'on approuve ce que tu fais et qu'une grande cérémonie soit organisée pour attester cela. Je suis vraiment une personne comblée. Vous savez, la confiance qu'on vous accorde implique aussi une lourde responsabilité. Je crois que désormais, je dois me consacrer plus que jamais au service de l'Éternel. C'est une lourde responsabilité pour moi. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, pendant la cérémonie, j'ai demandé à toute l'Assemblée d'intercéder régulièrement pour moi. C'est une lourde responsabilité. Et j'aimerais que le Saint-Esprit soit toujours à mes côtés pour que je puisse vraiment atteindre le niveau où le Seigneur a voulu m'élever. Écoutons maintenant le pasteur Mba Timothée, secrétaire à l'association pastorale pour l'Église adventiste au Cameroun. Pour qu'on arrive à ce niveau-là, il faut que le dossier du candidat arrive au niveau de mes services à l'Union. Et quand c'est bon maintenant, on le propose au comité pour que cela soit validé et ça a été fait. Et Dieu merci déjà, l'un des défis qu'il fallait relever, c'est que le candidat à la consécration appartient à une institution académique. C'est la toute première fois dans notre union de consacrer un pasteur dans une institution académique seulement. Parce que chaque fois qu'on a eu ce genre de candidats, on les a toujours jumelés à des champs, c'est-à-dire des fédérations.
Mais cette fois-ci, on a essayé de relever le défi. Vous avez vu que nous sommes venus à Fumbo, là où le candidat réside et là où il œuvre, c'est-à-dire l'institution, le collège adventiste de Fumbo. C'est pour dire nous avons essayé et nous disons merci à Dieu. Et aussi pour dire aux autres collègues pasteurs que les aumôniers ne sont pas écartés du corps pastoral, ils font bel et bien partie de l'association pastorale. Et je voudrais dire merci à tous les pasteurs qui sont venus pour soutenir leurs membres, c'est-à-dire le nouveau soldat dans la vigne. Et nous disons merci. Vous avez vu, vous-même vous avez été au four et au moulin. Nous disons merci à Dieu parce qu'il n'y a pas eu, c'est-à-dire d'incident ou d'accident et malheureux. Et merci également parce qu'il y a eu de l'ordre, tout s'est bien passé, le plan de l'Union a présidé et le pasteur a été consacré, nous lui rendons gloire. Donc les objectifs ont été atteints. Merci beaucoup, pasteur Mba. Ok, merci, que Dieu soit loué et nous espérons nous revoir dans les moments gais comme celui-ci. Mes chers amis auditeurs, je vous propose maintenant d'écouter l'interview exclusive que le docteur Roger Vincent Samé nous a accordée en marge de cette belle cérémonie de consécration pastorale. Il est le président de l'Église adventiste au Cameroun. Pasteur Roger Vincent Samé, bonsoir. Bonsoir. Vous venez de présider à une cérémonie de consécration pastorale qu'on appelle encore dans les milieux chrétiens ordination. Quel est le sens d'une telle cérémonie pour l'Église adventiste? C'est une cérémonie extrêmement importante au sein de l'Église. C'est la célébration de l'engagement d'un serviteur qui s'est senti appelé par le Seigneur à lui donner le reste de sa vie au service des autres. Et c'est des moments au cours desquels nous célébrons la grâce de Dieu. Étant donné qu'en réalité, ce n'était pas aux hommes d'être au service de Dieu, ça aurait pu être les anges. Mais Dieu nous accorde la grâce de nous appeler pour être ses collaborateurs et faire avancer son œuvre. Pasteur Samé, quelles sont les conditions à remplir pour les candidats à la consécration pastorale? La première condition, c'est d'avoir été appelé et que la communauté observe que vous avez le comportement de quelqu'un qui sait que Dieu l'a appelé. La seconde condition au sein de notre Église, c'est de faire une formation, d'aller en faculté de théologie pour y passer 3 ou 4 ans, ça c'est le minimum qu'on peut demander, d'avoir donc une licence en théologie et de donner, n'est-ce pas, la preuve que effectivement vous servez le peuple du Seigneur, vous encadrez les chrétiens et que vous les préparez surtout pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Docteur Roger Vincent Samé, je rappelle pour nos auditeurs que vous êtes le président de l'Église adventiste au Cameroun. Justement, avec vous, nous voulons savoir quelle est l'actualité en ce qui concerne l'Église adventiste dans notre pays. Par la grâce de Dieu, l'Église adventiste est en train de croître. Nous avons plus de 140 000, 144 000 adhérents. L'Église est très dynamique. Nous avons plusieurs institutions scolaires avec une université. Nous avons des centres hospitaliers. Et nous avons suffisamment grandi et voulons continuer de grandir qu'en ce moment, nous sommes dans une phase de réorganisation. C'est-à-dire que l'Union du Cameroun sera réorganisée en 2 unions. Une union qui prendra les régions de l'Est et du Nord, dont la Damawa, la Benue et l'extrême Nord, ça fera donc 4 régions. Et un autre siège qui s'occupera de la coordination des régions à partir du centre, du sud, et puis toutes les régions de l'ouest, l'ouest, le littoral, le nord-ouest et le sud-ouest. Et le seul but recherché, c'est de donner la possibilité d'être plus près de ceux vers qui nous devons aller pour propager l'évangile. En d'autres termes, c'est pour la mission et la conférence générale qui est dans l'instance supérieure de l'Église adventiste a validé notre candidature, ce qui, n'est-ce pas, est une raison de féliciter le peuple au Cameroun pour son dynamisme. Et donc nous pensons que d'ici la fin de l'année,
les deux entités deviendront une réalité et que l'Église ira de progrès en progrès. Pasteur Vincent Roger Samet, vous avez certainement un dernier message à l'endroit de nos auditeurs et ils sont très nombreux qui vous écoutent ce matin. Oui, si j'ai un message à l'endroit de nos bien-aimés frères et sœurs, amis, c'est certainement de nous appeler à prendre la vie chrétienne au sérieux. C'est certainement de demander que chacun de nous se réveille et que nous permettions que le Saint-Esprit nous transforme parce que le faisant, nous serons certainement de meilleurs citoyens. Pour notre pays, le Cameroun, mais davantage de bons citoyens pour le royaume de Dieu à venir. Et donc, je demande aux uns et aux autres d'être sérieux dans leur engagement chrétien et de vivre leur vie chrétienne dans l'optique de voir bientôt le Seigneur Jésus revenir. Merci beaucoup, Président, pour le temps que vous avez pris pour répondre à nos préoccupations. Après tout, c'est moi qui vous remercie pour l'honneur que vous me faites, n'est-ce pas, de m'adresser à vos auditeurs. Que le Seigneur vous bénisse et les bénisse aussi. C'était le pasteur Roger Vincent Samet, président de l'Église adventiste au Cameroun. Chers amis, notre programme est bientôt fini, mais si vous rencontrez des problèmes et avez besoin de prières ou de conseils, ou si vous voulez étudier les grands thèmes de la Bible, nos pasteurs sont à votre disposition. Il vous suffit de nous appeler au 699 85 85 69 ou au 675 42 80 95 ou enfin au 699 66 45 05. Merci à la formidable équipe de la CRTV Ouest pour la mise en onde de ce magazine semaine après semaine. Je suis Clovis Tuchenfopa et par la grâce de Dieu, je vous retrouverai samedi prochain lorsqu'il sera 7h. Mais d'ici là, rappelons-nous cette belle promesse du Seigneur. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Dieu vous bénisse. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi.